Le texte est co-signé par une trentaine de personnalités de renom, les historiens universitaires, les chercheurs, les journalistes et défenseurs de la mémoire du génocide contre les Tutsis, dénoncent un travail biaisé et non sourcé d'un consortium de 50 journalistes qui ne visent qu'à ternir l'image du Rwanda. Ils estiment que le dossier sur le Rwanda publié par le collectif des médias Forbidden Stories est l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'écrivain Daniel Rescornet, le travail battu par cette équipe pilotée par le professeur Vincent Declercq est d'une importance particulière. Je suis très heureux que des universitaires reconnus, eux, par leurs travaux, justement, qui ne font pas discussion, Vincent Declercq, Audouin Rousseau, enfin beaucoup d'historiens dont les travaux sont particulièrement reconnus, prennent la parole, le font de façon détaillée. Ce n'est pas seulement une pétition de principe, c'est-à-dire qu'ils reprennent un à un les élucubrations journalistiques. Donc c'est une pleine satisfaction, il fallait que ce soit fait. Et je suis bien en phase avec le travail qui vient d'être fait par ces 30 personnalités, bien sûr. Cet éminent écrivain est d'avis qu'au lieu de véhiculer l'idéologie génocidaire, ceux qui prétendent connaître le Rwanda plus que les Rwandais devraient venir dans le pays et produire ainsi un travail de qualité sur base des sources fiables. Je pense que beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Si vous avez des problèmes avec le Rwanda, venez au Rwanda et documentez sérieusement ce qui s'est passé et ce qui se passe au Rwanda. Dans le fond, c'est la meilleure réponse. Ces journalistes, venez et faites alors vraiment un travail professionnel, sourcé, qui permette de comprendre. Car, à première vue, c'est un manque de compréhension totale qui est à la source sur lesquelles cette petite communauté de négationnistes peut prospérer, bien sûr. Le Rwanda n'a pas que des aspects merveilleux, il y a tout un tas de problèmes qu'il faut encore résoudre. Mais faites un travail sérieux, documenté, sourcé, et ça sera le meilleur moyen d'en finir avec ces équilibrations dont on nous rabat les oreilles tous les ans. En plus, c'est du réchauffé, ça n'a pas de sens, c'est médiocre, c'est faible. Enfin, ça fait honte. Voir des dizaines de journalistes s'acharner contre un pays qui tente avec succès de se remettre des conséquences du génocide commis contre les Tutsis, cela est inquiétant et démontre encore une fois que ce génocide n'a donné aucune leçon à la communauté internationale. Je pense qu'il faut au contraire que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre les négationnistes, mais il suffit maintenant de comprendre vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda justement a surmonté cette phase tragique absolue et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, à la communauté internationale.
30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le Rwanda est tourné vers son développement avec beaucoup de réalisations qui font la fierté des Rwandais et des Africains qui jouissent de la coopération avec le Rwanda, notamment pour la paix et la stabilité dans leur pays. C'est inquiétant dans la mesure où ça montre que l'imaginaire colonial, africaniste, demeure puissant, et va même à l'encontre de toute la professionnalité sérieuse d'un journalisme qui fait vraiment son travail, qui source ses informations et qui ne reprend pas. C'est comme si on avait expliqué l'après-nazisme avec les quelques historiens négationnistes. Donc non, c'est vraiment très décevant, très décevant. Les sources déjà, c'est-à-dire si on regarde les sources, elles sont toutes du même côté, c'est-à-dire, je l'ai dit, de ce côté qui aboutit à toutes les turpitudes, c'est-à-dire, et qui a même abouti au génocide. Donc, vraiment, on sent là que l'imaginaire occidental est encore pollué par tout ce qui a amené justement à méconnaître gravement la réalité de la situation rwandaise et qui la méconnaît encore aujourd'hui, tout simplement. Le gouvernement du Rwanda indique que les allégations des médias manipulés par des gens qui ne souhaitent que du mal au pays ne doivent pas distraire les Rwandais et résolus à poursuivre le développement de la nation.